La France joue mal au football, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Forza à tous et Snake qui kill les Français. Je ne comprends plus les Français. On vit dans une génération d'enfants gâtés pourris. Parce que les jeunes, ils ont bouffé du caviar avec l'équipe de France pendant des années et des années. Nous, on a connu une France avec une paire de défense, Philippe Mexès, Adil Rami. Et je peux te dire que ça vaccine. Je peux te dire que maintenant, tu profites de chaque instant de ta vie. Aujourd'hui, tu gagnes contre la Slovaquie 1-0, un but marqué du cul. Tu le fais comme si t'avais gagné la Coupe du Monde. Mais les jeunes, ça, ils ont pas connu. Depuis 25 ans, la France est la meilleure nation de football du monde. C'est la vérité, les stats le prouvent. Donc les gens ils attendent trop. Je veux dire, si aujourd'hui la France elle gagne pas tous ses matchs 5-0 avec Mbappé qui met un triplé, eh ben ça va pas. Eh ben ça gueule. On dirait les gens ils découvrent comment joue Didier Deschamps avec l'équipe de France. Ça fait depuis 2012 qu'il entraîne l'équipe de France. Ça fait depuis 2012 qu'il joue toujours de la même façon. Deschamps, tu sais très bien qu'il y aura jamais de beau jeu. Moi je le sais. Donc j'attends rien de l'équipe de France. Moi je n'attends rien. J'attends juste qu'à ce qu'il gagne et il gagne. Alors il gagne pas tout le temps, mais quasiment tout le temps on fait des finales. Les gars, soyons heureux. Vous chaque année vous êtes là. Oh, avec les meilleurs joueurs du monde, on va peut-être proposer autre chose. Peut-être qu'on va jouer différemment. Peut-être qu'on va gagner tous nos matchs 5-0 et qu'on va faire du football champagne. Mais les gars, sortez de votre monde de bisounours. La France ne jouera jamais comme ça avec Deschamps. L'équipe de France de Deschamps, c'est une équipe défensive, rugueuse, solide, avec des grands Golgoth au milieu de terrain qui te mangent la cervelle. C'est ça l'équipe de France de Deschamps. C'est pas le football champagne, c'est pas l'Espagne, c'est pas le tiki-taka, c'est le tiki-kaka, la France de Deschamps. Ah ça par contre, pour aller bander sur deux collégiens espagnols qui réussissent 3 dribbles, ah bah là il y a du monde. De toute façon, les Français, c'est des bandeurs d'étrangers en majorité. On est quand même le seul pays au monde qui, en 2022, il y avait des Français qui supportaient l'Argentine pour Léo Messi. Je veux dire, tu peux pas faire plus foutique que ce pays. C'est triste parce que j'aime la France et je suis français, tu vois. Mais je ne me reconnais pas dans les Français. Oh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu en 2022 quand ils ont battu 5-0 le Costa Rica. Oh, l'Espagne va gagner la Coupe du Monde. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que l'Espagne, depuis 2012, ils gagnent plus rien. Oh là là, oh, ça joue bien. Oh, quel football. Oh, c'est fantastique. Alors si c'était l'équipe de France qui jouait comme ça, non, il y aurait pas des paroles comme ça. Ah ben c'est normal, on est la France, hein. Si on jouait pas comme ça, ce serait pas normal, hein. Non, on tempérerait. Mais quand c'est des étrangers qui jouent comme ça, oh mon dieu, j'imagine même pas si l'Espagne avait fait 2 finales de Coupe du Monde d'affilée. Ah mais là, les gens, ils parlent espagnol dans la rue. Ils demanderaient leur baguette de pain. Hola, te gusta, te quiero, baguette de pain. Bah, c'est comme l'Allemagne et l'Italie. L'Italie, ils ont gagné l'Euro, là, en 2021, 2020. Ok. Mais avant ça, l'Italie, ça fait depuis 1938 qu'ils ont pas disputé une Coupe du Monde. L'Allemagne, depuis 2014, ils gagnent plus rien. Je veux dire, l'Allemagne était devenue, là, il y a encore un an, une nation mineure du football. Même les Allemands le disaient, ils étaient dégoûtés. Et là, ça y est, il y a 2 jeunes qui sortent. Bon, voilà, ils commencent à revenir. Ça, de suite, on les place. Ça y est, ils nous écrasent. Complexe d'infériorité. On se serait cru revenu 15 ans en arrière. Alors que je le dis, les gars, on a une chance exceptionnelle. Les Allemands rêveraient d'avoir l'équipe de France. Les Espagnols rêveraient d'avoir une équipe de France, d'avoir une sélection qui a fait 2 finales de Coupe du Monde d'affilée. On est exceptionnel. Une fois sur 2, une fois sur 3, on fait des finales de grandes compétitions. Mais on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Un jour peut-être, j'espère pas, on va dégringoler et là on regrettera cette époque des champs. On regrettera cette époque où on se disait oh là là, mais au moins on était en finale, au moins on avait des résultats. Profitez de l'instant présent. Tac, hop, et des Argentinos de Créteil et des Espagnols de Versailles. Et puis qu'est-ce qu'on a eu? Oh ben on a maintenant des Allemands de qui? De Reims. Mais oui, à Reims, il y a des Allemands. Non mais c'est incroyable. C'est un pays qui n'aime pas son pays. Moi, je deviens fou. En Italie, les mecs, ils sont patriotes de ouf. En Espagne, ils sont patriotes de ouf. En Argentine, les mecs, leur pays, c'est leur sang. Ils sont prêts à mourir pour leur pays. Mais ici, on se chie sur nous-mêmes. On se chie à la tronche à tous. C'est insupportable, il n'y a aucune unité pour supporter son équipe nationale. De toute façon, quand je dis que les Français n'aiment pas la France, c'est pas que pour le foot, hein, c'est aussi par exemple pour partir en vacances. C'est vrai, tous les Français ils partent en vacances, j'ai l'impression en Espagne, en Grèce, en Italie, tous les pays, tous les étrangers, ils viennent en France. C'est pas pour rien que la France est la première destination touristique mondiale. Mais ça, nous-mêmes, nous Français, on n'en est même pas au courant. Tous les étrangers parlent de Mbappé, on a plus parlé du masque et de la blessure de Mbappé que des victoires de l'Espagne, de l'Allemagne, parce que tout le monde s'en fout, parce que les gens ne pensent qu'à Mbappé, parce que ce mec est absolument un craquitos. Mais on a réussi à le désacraliser parce que il s'est barré du PSG un peu salement, donc les Parisiens lui en veulent, ça je comprends totalement. Mais je veux dire, on a les gars, hormis cela, le joueur il est fantastique. On a la chance d'avoir Kylian Mbappé. Tout le monde aimerait avoir un Kylian Mbappé dans son équipe. Mais nous non, on continue de râler. On râle parce qu'il a raté un face à face. On râle parce qu'il a pas gagné avec des champions avec Paris. Hein, je rappelle que Paris n'a ni gagné avec des champions avec Zlatan, ni avec Messi, ni avec Neymar. Mais non, parce qu'il faut toujours, tu vois, descendre nos joueurs. À l'étranger, ils se l'arracheraient Mbappé. Mbappé, je suis sûr qu'il vendrait ses crottes sur internet, il y a des nanas qui se maquilleraient avec son caca. Mais le mec il rend fou. Dès que ça va un petit peu moins bien, dès qu'on sent un petit peu moins de sérénité, eh ben c'est la catastrophe. On crache, on insulte, on râle et bla. Imaginez
Imaginez la tronche des joueurs adverses quand ils affrontent la France, qui savent que même en jouant mieux que la France, ils gagneront pas. Imaginez le coup au moral que ça leur fait, les gars. C'est ça la France de Deschamps. On se fait piétiner par la Belgique, ils ont encore le seum. En finale, bon, on joue une mi-temps, on arrive à gagner 4-2 parce que c'est la Croatie, ils sont fatigués, ils ont fait des prolongations. En 2022, la finale, on est absent pendant 80 minutes. Il y a juste un joueur qui est le meilleur joueur du monde, qui s'appelle Mbappé, qui nous fait arriver miraculeusement en prolongation, sinon on se fait sortir. Contre le Maroc, pareil. Franchement, ça joue mal. On marque très vite, heureusement. Puis derrière, décision litigieuse de l'arbitre, on arrive à gagner. Contre l'Angleterre, on s'y est piétiné tout le match. Mais on arrive à marquer, on arrive à gagner. Les mecs, ils savent pas encore comment ils se sont fait éliminer. C'est pour ça que la France fait peur. C'est l'ADN des champs. Mais nous, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. On n'est jamais content. On est aigri. On est un peuple d'aigris. Voilà. Et moi, ça, je supporte plus. Je supporte plus de voir ça. Quand j'étais jeune, j'arrivais à le supporter, mais là, je ne le supporte plus. Parce que je me rends compte qu'en fait, on est dans une génération de gâtés pourris. On est des gâtés pourris. On n'est pas capable de se satisfaire de ce qu'on a. On doit toujours râler, toujours dire qu'on est les plus nuls. On perd un match, c'est la catastrophe. La France va sortir de l'Euro. C'est la honte du football. Mais la honte du football de quoi? Tu parles d'une nation qui vient de sortir de 2 finales de Coupe du Monde d'affilée. Et t'oses dire qu'on est la honte du football? Moi, j'ai vu des messages sur les réseaux, mais c'est complètement, c'est des tarés. Les gens sont tarés. Les gens sont tarés dans ce pays. Alors je suis pas en train de te dire qu'on va gagner l'Euro. Attention, on ne gagnera peut-être pas l'Euro, mais pour sortir la France, je peux vous dire qu'il va encore falloir se lever de bonheur. Hein. La personne n'a envie de farcir l'équipe de France, hein, parce qu'il va falloir nous éliminer. Il va falloir nous passer sur le corps. Et ça va pas être facile. Les gens qui pensent que la France va sortir de l'Euro très facilement, moi, vous allez voir. Ah, vous allez voir ce que vous allez voir. La France, on va peut-être pas gagner l'Euro, mais on va en faire chier plus d'un. Je peux vous dire qu'on est loin, loin, loin d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes. On sait que la France, c'est pas une équipe qui surperforme en phase de poule. C'est une équipe qui arrive souvent à surprendre dans les phases finales, sur un match qui arrive à créer des exploits. Parce que nous, on est imprévisible. Parce que nous, on est bon quand on nous attend le moins. Et quelque part, je suis très content que la France soit plus favorite, parce que c'est là où on est le plus dangereux. Là, justement, la France, on ne la reconnaît plus parce que elle manque de réussite face au but. Il y a un problème de finition, parce que défense, c'est bon, milieu de terrain, Kanté, Rabiot, Griezmann, et défensivement, c'est exceptionnel, il n'y a rien à dire. Le problème de la France, c'est qu'encore une fois, on manque de finition. Que ce soit Mbappé, que ce soit Dembélé, que ce soit Thuram, Colomani, le problème, c'est qu'on n'arrive plus à marquer des buts. Voilà, c'est problématique, c'est vrai, on le dit. Vous voyez, je suis pas non plus un demeuré, je sais analyser des matchs de foot, je te dis pas que la France va gagner l'Euro. On a un gros problème dans la finition, il va vraiment falloir se réveiller. C'est le message que je veux faire passer pour cette vidéo. Arrêtez d'enterrer l'équipe de France et profitez de cette génération exceptionnelle. Profitez des joueurs qu'on a. On a le droit de les critiquer. Oui, ils ont pas été très bons. Oui, ils peuvent être meilleurs. Mais je pense que si on est tous derrière eux et qu'on se rappelle d'où on vient, on vivra un meilleur Euro. Et je parle pour vous, les gars. Vous vous rendez malades. Arrêtez de penser qu'on va bien jouer au football. Partez du principe qu'on ne jouera pas bien au football, mais qu'avec cette équipe, on peut gagner et on peut battre n'importe qui. Et je rappelle juste souvent que vous pourrez râler avec moi mardi soir France-Pologne, parce que je serai en direct sur Twitch, sur YouTube, mais venez, si vous êtes sur YouTube, venez vraiment sur Twitch, c'est là que je suis en priorité. On regardera ce match ensemble, je ferai une supporter cam de moi en train de regarder le match, et puis on pourra râler comme des bons Français tout ensemble. On est où? On est là, mange des chocolatines, et allez les Bleus!